Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance. Cette semaine, c'est avec le tarot du héros de Pierre Lassalle et la question sur laquelle je t'invite à réfléchir en choisissant l'une des quatre cartes, si ce n'est pas déjà fait, est, est, est de quel don, talent puis-je être fier? Voilà, j'avais un petit peu envie de faire, on va dire, de vous faire des cadeaux en quelque sorte, de vous à vous, de quoi vous pouvez justement vous féliciter. Et peut-être que c'est quelque chose que tu vas découvrir, peut-être pas, peut-être que tu vas te dire, bah oui, bien sûr que je le sais déjà. Et auquel cas, bah, c'est juste que ça viendra renforcer ce que tu sais déjà, ce qui est bien. Moi aussi, on a parfois besoin de ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te dire que j'offre la possibilité d'une séance unique. Donc parce que je fais plus d'accompagnement, je fais que des accompagnements maintenant, mais je peux te proposer des séances uniques pendant une semaine encore, c'est jusqu'au 14 avril. Plus orienté flamme jumelle, pense à ta gueule, qui est le titre de la séquence dernière que j'ai faite la semaine dernière. Mais ça peut être aussi sur un autre sujet. Voilà, donc si tu as envie d'une lecture d'âme, d'une guidance ou autre, un coaching intuitif, bref, enfin voilà, si tu penses à moi pour quelque chose, pour une problématique que tu as dans ta vie, eh bien écoute, ça sera avec plaisir de t'accompagner. Alors, l'instant pub est terminé. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je reviendrai un petit peu à la fin parce que j'ai d'autres choses à dire. Alors, donc si ce n'est déjà fait, je t'invite à choisir l'une des quatre cartes, entre un et 4. Donc, je te laisse quelques secondes et je t'invite du coup à te placer un petit peu en état de réceptivité des messages qui vont être donnés. Alors, je t'invite aussi à mettre le focus sur la carte que tu auras choisie, mais peut-être de rester aussi à l'écoute pour les autres cartes. Peut-être qu'il y a des messages qui te parleront aussi pour les autres cartes. Donc, la première carte est la communication. La communication, vous avez été peu à la choisir, donc je vais être assez rapide là-dessus. La communication, c'est, voilà, tu as l'art de bien communiquer, de bien pouvoir aussi avoir un cercle social assez vaste, assez diversifié. Tu as une capacité à t'adapter aux uns et aux autres et à pouvoir vraiment ouais, rentrer dans l'univers de l'autre et pouvoir créer des liens de confiance assez facilement. Et donc, du coup, c'est quelque chose que tu pourrais... je sais que vous avez été plusieurs cette semaine à me parler de problèmes professionnels, ou en tout cas d'avoir envie de faire autre chose ou de trouver autre chose. Et du coup, par exemple, là, si tu tombes sur la communication, bah, peut-être que tu pourrais trouver ou soit tu es déjà dans un travail où la communication est assez importante, ou alors tu pourrais justement aller dans un travail qui nécessite ces capacités de communication que tu as en fait. Donc voilà. Bon, la première carte. La seconde, alors, la créativité. Et pour ceux qui se disent, oh là là, moi je ne suis pas créatif, je n'ai pas de don, je ne fais pas de musique, je ne fais pas d'art, donc je ne vois pas qu'est-ce que cette carte vient faire là. Alors la créativité, c'est pas seulement au niveau artistique, c'est pas seulement créer des choses avec ses mains, etc. C'est aussi être capable de pouvoir créer d'autres choses. Et quand je dis créer d'autres choses, c'est par exemple, on se retrouve face à un problème. Normalement, la solution, c'est ça. Mais tiens, moi, je vais peut-être pouvoir imaginer autre chose de possible et pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans la résolution de la problématique. Voilà, je te laisse voir comment ça résonne pour toi dans ta vie, mais être créatif, voilà, c'est apporter du nouveau, apporter du neuf. Ça peut être aussi en décoration, par exemple. Là, je dis ce qui me passe par la tête, mais ça peut être, tiens, voilà, j'aimerais bien. Ouais, c'est vraiment apporter quelque chose de neuf et de nouveau. Ça peut être vraiment dans des domaines très techniques aussi. Hein. Il n'y a pas forcément besoin
d'artistique, comme je le disais. Ça peut être dans un truc très du quotidien aussi. Et voilà, ça peut être par exemple quand on fait de la cuisine, ah bah tiens, dans la recette, normalement il y a ça, mais moi j'ai envie de rajouter ça. Ça fait partie de la créativité aussi. Voilà, donc ça apportait vraiment quelque chose de nouveau. Donc pareil, bah, pour revenir sur le côté peut-être plus professionnel, et ben justement peut-être que c'est quelque chose que tu peux développer dans ton métier ou peut-être dans un autre métier. Voilà, je te laisse méditer sur ces phrases, sur ces messages. La troisième carte est la carte de la sagesse. Je vous la montre. La carte de la sagesse. Eh, eh. Alors la sagesse, tu as une capacité à prendre du recul sur les événements, sur les situations. Tu as une capacité à voir l'apprentissage qui est là dans la difficulté, à voir qu'est-ce que ça t'enseigne, qu'est-ce que ça t'apprend, y compris que ça soit pour toi ou pour les autres. Tu as une capacité voilà, de prise de recul, de prise de hauteur sur les changements, sur les difficultés, les challenges, mais aussi sur les chouettes événements. Voilà, tu as une capacité à vraiment oui, faire preuve de sagesse, hein, tout simplement, et être vraiment à l'écoute et à l'accueil de tout ce qui se passe en fait dans ta vie. Et voilà, de voir vraiment, enfin je reviens sur, là ça tourne en boucle, hein, mais sur ces leçons que tu apprends. Et tu as une capacité aussi de pouvoir être à l'écoute des autres, potentiellement d'être guérisseur, guérisseuse, ou en tout cas d'être dans le soin. Euh, et voilà, une capacité d'apporter des nouveaux éclairages dans les situations. La quatrième carte est le courage. Bah alors, le courage, comme son nom l'indique, hein, le courage. Le courage, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est de dépasser les obstacles. C'est-à-dire que tu as une grande capacité, en fait, à voir, euh, à voir peut-être les obstacles, mais à voir que tu peux les dépasser. Et surtout, même si tu sais pas que tu peux les dépasser, en tout cas, tu vas essayer, tu vas y aller. Il y a un côté challenge aussi qui peut t'intéresser, un côté défi que tu as envie de relever, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de... Ouais, je vois vraiment, tu vois, le parcours d'obstacles, là, comme on peut avoir par exemple pour les chevaux, toi tu vas y aller, quoi. Même si tu as peur. Et ça, c'est une très très belle qualité et c'est une très belle qualité aussi dans le milieu professionnel où peut-être que le côté challenge peut t'interpeller quoi. Là, le côté routinier va être un petit peu moins excitant pour toi et tu vas avoir besoin de potentiellement de défis, de challenge, d'aller de l'avant, d'avoir ouais, vraiment de dépasser ces obstacles quoi. Donc voilà, une très belle qualité. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour pour cette fois, pour cette guidance. Je vais voir s'il y a un petit message qui vient en complément pour vous. Ouais, je revois vraiment cette course d'obstacles et ouais, fais confiance dans tes capacités, fais confiance dans tes talents, dans tes dons, même ceux que tu ne connais pas ou pas encore. Fais confiance dans cette petite voix intérieure qui te pousse à aller là, ou aller là, ou aller là. Et fais-toi confiance, fais confiance dans cette étincelle intérieure qui t'amène dans ce qui est important pour toi, dans ce qui est, dans la réalisation de ce qui est important pour toi. Voilà, pour ce message de fin. Je vais conclure en disant que donc je te propose aussi des accompagnements donc de 300 € à 1 500 € en fonction de la problématique que tu as envie qu'on traite, en fonction de tes limites budgétaires aussi. En fait, tu viens avec ta problématique. Angélique, j'ai un problème avec ça, ça, ça. J'ai du mal à faire des choix, j'ai du mal à m'affirmer, j'ai peur du regard des autres, etc., etc. Enfin, voilà.
par exemple. Ce sont des exemples. J'ai du mal à assumer ma sensibilité, j'ai du mal à gérer mes émotions. Donc voilà, plus ce qui est autour de l'énergie yin, on va dire. Et du coup, je te propose en fonction de la problématique et de ce que je ressens, un programme qui peut être plus ou moins court ou long en fonction de la problématique et encore une fois aussi de tes contraintes budgétaires. Je finirai juste en disant que oui, ce sont des sommes importantes. Ça peut être des sommes importantes. D'ailleurs, dans le milieu du coaching, il y a vraiment de tout. Et des sommes vraiment très, très, très importantes. J'en suis pas là pour le moment. En tout cas, j'ai envie que ça reste assez accessible aussi. Ce que j'avais envie de te partager pour la fin de cette vidéo, c'est que ce que tu investis pour toi, sur toi, en termes d'argent, c'est aussi de donner de la valeur en fait. C'est aussi te dire que voilà, quand tu mets, moi j'ai mis mon premier 4 chiffres là il y a 1 an et demi, 2 ans, en fait quand j'ai mis cette somme que je n'avais clairement pas, enfin c'était des sous qui me restaient de côté, mais clairement j'en avais pas des cent et des mille. En fait, n'empêche que je misais sur moi, je misais sur cet objectif, je misais sur cet objectif d'atteindre ceci, cela, etc. Et du coup, finalement, clairement, il y a un truc qui se passe dans l'énergie aussi quand tu payes un programme, parce que voilà, c'est quand même quelque chose que tu mets sur toi et pour toi et dans cet objectif-là. Et clairement, c'est pas de la gnognotte ou de la vente à 2 balles, c'est que vraiment, ça donne une autre dimension, clairement, et voilà, tu t'accordes de l'importance en fait. Voilà, j'avais envie de finir là-dessus, ça me semble important de dire ce message. Je vais finir donc là-dessus. J'en reparlerai certainement, avec plaisir de t'accompagner si je sens que je peux être la bonne personne en cet instant T. Souvent comme ça que les personnes viennent à moi. Angélique, je sens que c'est toi, là, je sens que j'ai un truc à débloquer avec toi. Et là, c'est avec très grande joie. Je te dis à tout bientôt, prends soin de toi et bon week-end de Pâques.